Devenir parent éducateur, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et si c'était possible? Bonjour, mon nom est Carole Martel. J'ai le plaisir de vous accompagner dans cette aventure un peu formidable qu'est l'aventure de faire l'école à la maison. Dans le confort de votre foyer, offrez un accompagnement adéquat à votre enfant pour faire de son année une réussite. Une multitude de capsules éducatives faites par nos titulaires qui vont pouvoir vous amener des références, des initiatives, des façons d'apprendre autrement. Oui, c'est possible. Suivez-nous et allez opter vers toutes ces alternatives qui vous sont offertes pour offrir un enseignement différent à votre enfant. Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bonsoir. Les élections municipales sont terminées, ce qui ne veut pas dire que l'émission Le Candidat est terminée. Il y aura des élections bientôt un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui, on va porter attention à... j'ai reçu quelques questions. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre lors des dernières émissions. Je vais me permettre d'y répondre avec un invité aujourd'hui. On va faire des projections concernant les élections qu'il va y avoir au Québec l'an prochain, en France l'an prochain et aux États-Unis, le midterm aux États-Unis l'an prochain. On va se permettre de faire des petites projections. On va également parler justement de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ce qui est étonnant. Je ne veux pas tout de suite en parler, je vais en parler tout à l'heure, mais je ne m'en attendais pas. Un État démocrate a mis en place un gouverneur républicain, la Virginie. On va en parler un peu. Je pense que ça va être intéressant, ça, pour nous amener aux projections américaines. Avant ça, on va parler peut-être de ce qui se passe en Chine. Il y a une compagnie Evergrande, une compagnie immobilière qui a des légers problèmes d'endettement. Je pense que Xi Jinping, il va falloir qu'il bouge. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Avant ça, on va parler d'Éric Zemmour. Je ne sais pas ceux qui suivent Radio-Canada, TVA ou peu importe les postes ici à Montréal, au Québec, on n'en entend pas tellement parler, mais il va y avoir des élections en France et il y a une carte qui vient de s'ajouter dans le paquet. Et son nom, c'est Éric Zemmour. C'est un genre de journaliste, il l'appelle le polémiste. Il y a à peu près tous les titres. On va toucher à ce sujet-là, mais avant de commencer sur ces sujets-là, le premier sujet va être ce qui s'est passé à Montréal concernant les élections et lors de l'assermentation. Tout ça pour vous dire qu'une personne fait des émissions également à Lux Média, qui est un média totalement indépendant, et merci encore à tous ceux qui font des dons, qui fait en sorte qu'on a des émissions diversifiées. Je le dirai jamais assez souvent. Le régisseur, les personnes qui sont ici autour, tous les techniciens ne savent pas du tout ce que je vais dire. Et c'est très bien comme ça, et ça fait 4 ans que c'est comme ça. Et c'est de la façon que Lux Média a été créé, et c'est grâce à vous. Merci à tous ceux qui font des dons. Celui qui est arrivé aujourd'hui, justement, dans les studios de Lux Média, coïncidence, c'est toujours un plaisir de le recevoir. J'essaie des fois de le pomper, je pense que c'est le bon mot, mais il ne se gêne pas lui non plus pour le faire, et on a des opinions généralement pas tout à fait qui vont dans le même sens. Mais si jamais ça arrive, allez acheter un billet de 6,49 parce que c'est rare. Ken Pereira.
Bonjour, monsieur. Comment ça va, Ken? Ça va très bien. Merci de m'inviter encore. Hein. Ben moi, c'est parce que c'est une coïncidence, Ken. Tu mets le pied, là, puis je me dis, tiens, je vais peut-être avoir Ken qui va dire, oui, je vais y aller. Bien, on fait un show, tu sais, moi puis toi, le mardi. Et là, si j'arrive plus de bonne heure, puis si tu as le goût de m'inviter, bien, je suis très, très... Ben oui, c'est vrai. Toi, c'est quoi? C'est à 8 h à soir? Ah, pas de même. Ça va être... Donne-moi, grosso modo, oui. Un petit in, c'est quoi? Un espion qui habite ici à Montréal, qui a... On l'appelait une araignée ou une pieuvre, qui a ses pattes partout à travers la planète. Puis il est à Montréal. Mais il est à Montréal. Un Israélien avec un passeport canadien. Il y en a combien de passeports? Je pense qu'il doit en avoir une couple. OK. Fait que ça va être à 8 h. Oui. Excellent. Oui. Ken. Je peux-tu saluer? Oui, faire une salutation? Ben oui. Je voulais faire une salutation à Mme Carole, qu'on vient de voir partir d'ici. C'est l'enseignante des enseignants, l'éducatrice des éducatrices, l'apôtre des apôtres, la maître des maîtres et le percepteur des perceptrices. C'est Carole. Carole, Mme Carole. Madame Carole. Mme Carole. Qui a une émission également ici. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a différentes émissions et chaque émission est totalement différente. Et Lux Média est très ouvert. C'est l'avenir. C'est l'avenir de l'éducation. Et c'est ici, en Lux. Grâce à Carole. Grâce à Carole. Ouais. Et grâce à toi, on en apprend. L'homme en place. On devait faire un show, moi puis Carole. Elle traduit tout ce que je dis en français, puis elle m'arrête. Ben, tu parleras pas partout. Tu vas dire un mot, elle va changer. Toi, c'est pas correct, ça. Ben non, mais Ken. T'es maître. Non, mais tu t'es T'es un ancien. Non, tu t'es amélioré, j'avoue. Tu te présentes à la mairie. Il y a beaucoup de régions à Montréal là, qui ne parlent pas le français. Pas pantoute. Imagine tes insultes de même, comme tu viens de m'insulter, moi. Tu pensais à ça? Comment tu viens de me perdre? Mais moi, je vais même me perdre parce que je t'aime beaucoup. Puis je suis capable de passer par-dessus ça. Parce que je suis juste humble et simple. T'as-tu fait du bien? Oui. Oui. Ken. As-tu lu dans le journal? C'était... on le voit-tu bien? Je pense que oui, hein? On le voit bien. Les erreurs dans le dépouillement du vote à Montréal. Oui. Je voulais pas revenir là-dessus, mais je vais le conserver parce que je vais essayer de voir dans quelle boîte, dans quel Faut que tu reviennes, André. Faut que tu reviennes, Gilbert. On va voir. Ça, c'est pas... Regarde, c'est dans 4 ans. On va avoir le temps d'y penser. D'ailleurs, on va faire notre... post-mortem. Oui. Le parti, on fait le post-mortem en fin de semaine. Après ça, on va... J'ai reçu, la semaine passée, le chef du parti. C'est-tu... Could you please stop calling us Ça, c'est while Donald. it's on Gilbert Thibodeau Show? Please? Ça, c'est Donald encore? C'est Donald encore. Oui, c'est ça. On va faire notre post-mortem. Tous les candidats vont s'expliquer, jaser, du plaisir. As-tu écouté la sermentation? De Valérie Plante? Oui. Je peux-tu te faire une petite comparaison? Ben oui. Tu te souviens-tu qu'il y a eu un gros scandale la semaine passée avec Air Canada puis avec Michel Rousseau? Le président, tu te souviens-tu le président? C'est Michael. Michael, excusez. Je pense 11 ans qu'il habite à Montréal, c'est pas dire un maudit mot en français. Et en plus de ça, il nous dit clairement qu'il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps de faire parler le vent parce que sa job, c'est de monter Air Canada. Oui, mais je pense qu'il a même ajouté qu'il n'a pas eu besoin d'apprendre le français. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Il n'a pas eu besoin Tout à fait. d'apprendre le français. Mais Valérie Plante, tu vois comment les médias aiment ça, faire un scandale avec quelque chose, et l'autre, quand c'est leur bord, ils font pas de scandale. Avec Air Canada, ils sautent dessus, ils traitent de tous les noms, ils disent ça n'a aucun... Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini, exactement. Tu sais, on varge dessus, on varge dessus. Avec raison. J'ai aucun problème avec ça. Valérie Plante fait une allocation, right? Ouais. C'est à se faire sermenter. Il y a quelqu'un, un autochtone, qui dit, je pense, 37 minutes juste en... C'est quoi la langue qu'il utilisait? Si tu veux être sûr de ne pas te tromper, dis dans une langue autochtone. Dans une langue autochtone. Oui. Et après, Valérie Plante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le micro puis elle a parlé juste en anglais. OK, tu l'as remarqué. Moi aussi. T'as-tu pensé à ça, toi? Ouais, T'as-tu pensé à ça, toi? Je trouve ça triste. C'est pas juste triste, là. C'est Montréal, là. Mais en plus de ça, tu vois comment que les médias... Et ça, c'est juste un exemple que le monde doit écouter puis entendre. C'est pour ça que je dis, coupez pas le câble. Parce que vous êtes obligé de voir la différence, parce que ça n'a aucun bon sens. Ramasse-les, le président Rousseau. J'ai aucun problème là-dessus. Ouais, Puis je comprends. écrase-les, puis montre-les. Regarde qu'on est au Québec, puis
Tu dois apprendre le français. Mais ramasse l'autre aussi. Mais Valérie Plante fait la même chose avec. Sais-tu, j'écoutais, c'est drôle que tu dises ça. Tu es un des rares qui dit « Coupez pas le câble, écoutez ce qu'il se dit. Ouais. » Tu m'étonnes quand tu dis ça. Toujours. Mais j'écoute de plus en plus, moi, justement, sur Internet, et je fais le tour d'à peu près différents postes de télévision. Et il y en a un qui est tombé dessus. J'ai trouvé tellement l'argument solide concernant ce qui est en train de se passer. Ce que tu viens de dire, les médias décident de ramasser quelqu'un et ils décident de, bon, ben là, regarde, on ne touchera pas à ça. Et il faisait allusion à... Avant, tu avais deux grosses pensées. Puis c'était correct comme ça. Tu avais la pensée administrative, là, ceux qui faisaient la vérification d'à peu près tout ce qui se passe comme chiffre, la dette d'un pays, les dépenses où ce qui sont mises. Puis tout était relié à le bienfait de la société monétairement. Puis tu avais l'autre côté que tu appelais le balancier. C'était plus artistique. C'était plus le côté humain des choses, au niveau social. Qu'est-ce qu'on fait pour la société? Est-ce qu'on apporte de plus en plus de bienfaits aux gens plus démunis? Puis, tu sais, tu avais une confrontation. Puis, à un moment donné, on dirait que ça s'est fusionné. Sais-tu comment est-ce qu'on a appelé ça? Puis on l'oublie. On a tendance à l'oublier. Puis, c'est en écoutant en France un poste qui disait, au Québec, ils ont appelé ça les bobos. Puis là, les bobos, là, c'est comme s'ils avaient essayé de ramasser tout le côté administratif puis tout le côté social, mettre ça rien que dans un paquet, puis ils ont pris le contrôle. Tu sais, les bobos, là, ça, c'est, comment tu appelles ça, moi, je ne veux pas donner trop de titres, là, mais tu sais, c'est des relativement bourgeois qui savent tout, connaissent tout. Oui. Il n'y a plus personne qui a raison, il n'y a rien qu'eux autres. Oui. Et bon, ben c'est ça que je trouve qu'on s'en va trop vers ça. Quand je fais un show avec André, je le dis à maintes reprises, presque toujours. Ça me fait penser au film de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain. Ah oui, les couples. L'élite est toujours ensemble, ils vont à leur chalet, ils pensent ensemble, les bobos, comme tu dis, ils sont tous ensemble, ils boivent leur chardonnay, ils pensent qu'ils parlent juste, et c'est juste eux qui savent comment régler la pauvreté, c'est juste eux qui savent comment sauver la planète, le climat, la science et tout ça. Et le reste du monde, on est tous des hosties de parlants. Toute la gang, on est tous des épais, sauf eux. Mais si tu les écoutes et tu les suis, là, on s'en va toujours plus pire. C'est une boule de merde. Une boule de merde de baseball qui devient une boule, tu sais, énorme en bas de la table de merde. Bon, ben c'est ça. C'est ça qui est... Tu résumes l'exemple, tu avais au moins deux façons d'exprimer des situations différentes avec deux façons de penser. Mais là, les bobos, ils ont tout ramassé, puis eux autres, t'es dans notre cercle. Hein? Oui. Dès que t'es pas dans notre cercle, ben, t'es nulle part. Écoute, c'est tellement incroyable. C'est bien triste. Parce que tu vas les mettre ensemble, là, puis là, tu vas voir la gauche, bobo, puis la droite, bobo. Tu vas voir, tu sais, Mario Dumont et Richard Martineau. Tu comprends? Ben oui, mais ils sont dans le même cercle. Mais ils sont dans le même cercle. Mais eux autres, ils vont se battre entre eux pour démontrer, moi, je suis un peu plus à gauche, toi, tu es un peu plus à droite. Mais ils sont toujours dans le même cercle. C'est-à-dire, il n'y a pas de chance pour que toi, ou moi, ou n'importe qui d'autre rentre dedans, parce que nous autres, on est complètement des imbéciles. T'es pas dans les bobos. C'est ça. Et voilà, exactement. Bon, OK, Ken. Moi, je voulais aujourd'hui parler de différentes choses. Tu as suivi un peu le dossier. Canada, tu vois, on était sur la même affaire. Acheter un 649. C'est vrai, acheter un 649, on a eu la même opinion. L'Automax, disons. OK. En France. Toi, tu l'évalues comment? Parce que, je vais te le résumer, la façon que je le vois. Je le suis, lui, ça fait déjà, au moins 10 ans. Il a écrit plusieurs livres. Tout à fait. Et très intéressant. Sauf que c'est évident que le gars se peinturait avec la société française actuelle. Il se peinturait lentement. On appelle ça droite ou extrême droite. Il s'est peinturé. Mais là, il se présente. Oui. Moi, là, gars, je vous le dis, on est au Québec, on n'est pas en France. Il ne l'a pas encore annoncé, je vous le dis tout de suite. Il a dit qu'il choisirait sa date, son moment, c'est son droit, et s'il le veut bien. Alors, je respecte ça, mais on s'entend-tu que, d'après moi, il va y aller? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, Éric Zemmour, il va faire quoi? Et qu'est-ce que tu penses de ce qui va arriver à Marine Le Pen, parce qu'il est dans son jeu de cartes?
La première question, moi puis André, on a fait un show sur Éric. OK. On a parlé un peu de lui, puis on a parlé un peu de son passé. Et la carte maîtresse, pour moi, c'est la carte Trump. Et je vais l'expliquer comment Oui, vas-y. Trump, ils ont fait une erreur majeure. L'erreur, ceux qui ont fait l'erreur, c'est les médias. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Ils l'ont élu. Ils l'ont élu parce qu'ils voulaient faire mal à les républicains qui se présentaient contre Hillary Clinton. Ils ont créé un monstre, et ce monstre-là, avec 2-3 mots magiques, a fait en sorte que tout le monde se levait debout puis ont voté pour Trump. Mais la deuxième élection, les médias ont dit on ne va plus faire cette erreur-là. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de le bannir partout et de ne pas le parler, de ne pas suivre ses conférences, à rien faire. Moi, je crois qu'Éric Zemmour va être pas suivi. Les Français vont faire la même chose. Les médias traditionnels... À partir de quand? Quand il va commencer à se présenter. Là, à ce moment, il est juste une supposition, il n'est pas un candidat officiel. Non. C'est-à-dire, quand il va être un candidat officiel, quand il va se présenter à côté de sa femme, puis ils vont dire qu'on est là, je crois que les Français vont être obligés de n'en parler, mais ils vont essayer d'utiliser la carte Trump dans le sens qu'ils vont parler de moins en moins de lui. OK? Ils ne vont pas essayer de le booster parce que certaines de ses idées, oui, sont radicales, droites un peu, mais la majorité de ce qu'il dit, c'est qu'est-ce que le Français de France veut pour son pays. Et moi, je crois qu'il va faire mal à Marie Le Pen. OK. Je crois sincèrement. OK. Je suis d'accord à la fin. Il va faire mal. Moi, je le dis d'une autre façon. Il joue dans le même jeu de cartes que Marine Le Pen. Là, il lui fait mal ou pas lui faire mal, je ne suis pas sûr. Là où je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Ici, au Québec, là, on a Lux Média. Aide-moi, là. Nomme-moi-en d'autres, des réseaux indépendants, là, puissants. Lux Média. OK. J'en connais pas d'autres parce que Lux Média, c'est le seul réseau qui invite n'importe qui, de n'importe quelle allégeance, de n'importe quelle idée. C'est le seul indépendant. Et si je commençais à t'en nommer des indépendants qui ne sont pas dans ce qu'on appelle le narratif. En France, je ne sais pas quelle heure qui est, mais on en aura pour à peu près 5 minutes à nommer différents noms, parce que tu peux écouter différents postes, donc CNews, puis là, j'en nomme rien qu'un. Je suis d'accord. Mais tu as même RT. Des fois, RT, peu importe. Au moins, j'ai une liberté d'aller voir différents postes indépendants. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi. Ils ne feront pas taire Éric Zemmour. Et à mon avis, c'est là qu'on va réaliser que peut-être qu'au Québec, il serait temps de changer. Savais-tu que le Québec ne sera pas le premier à changer? Le premier à faire ce qui se passe en France, ça ne viendra jamais du Québec. Mais qu'est-ce que tu veux dire changer? Changer quoi? Nous autres, sans insulte, on est Québécois, toi et deux. Puis moi, je dis, au Québec, on est colonisé. On n'est pas habitué de gagner. On n'a pas l'attitude de dire, moi, j'étais un gagnant. J'ai gagné des guerres, j'ai gagné... On les a toutes perdues. On a-tu déjà gagné quelque chose? Sans insulte, je suis Québécois. En France... On a gagné la Coupe de 72. La quoi? C'est la plus grande victoire que je pense. Qu'est-ce qu'on a gagné en 72? Contre les Russes. Le hockey. La game de hockey. C'est ça. OK, 1-0. C'est ça. OK, on a gagné. C'est pour ça qu'on est associé tellement à ça. Le reste, on ne gagne pas souvent. Ça, c'est vrai. Mais en France, ils ont gagné plusieurs guerres. Ils en ont perdu quelques-unes. Ils en ont gagné plusieurs. Mais même si tu n'as perdu une guerre, tu sais au moins c'est quoi une guerre. Tu sais c'est quoi les souffrances que tu passes à travers. Tout ça pour te dire que je pense que Zemmour... Tu le sais, là, ils sont en train de dire que c'est le démon. Il te le magane. Moi, je vais te dire quelque chose aussi. Si Éric Zemmour fait un one-on-one avec Macron, Zemmour va détruire Macron. Va l'anéantir. Il est cultivé. Faut dire, hein? Quand est-ce que tu vois... Mais c'est pour ça que je te dis qu'ils ne veulent pas le mettre. Moi, je te le dis. Ça, c'est mon but. Ah ouais? Moi, je crois que les médias veulent contrôler. C'est une branche maintenant législative des corporations. Est-ce que Zemmour est proche des corporations? Il voulait, avant de se présenter, aller voir certaines personnes haut placées dans les corporations pour voir s'il a son appui. S'il a son appui, il va voir qu'il va avoir un peu d'argent. Il va dire oui, je vais ou je ne vais pas. S'il ne l'a pas, je pense qu'il va se laisser, mais moi, je pense qu'il va en avoir un peu. Mais en retour, les corporations dictent qu'est-ce que les médias doivent
nous dire ou nous faire penser. Et moi, je pense qu'ils ne veulent pas avoir un Éric Zemmour là. C'est pour ça que je dis qu'ils vont utiliser la philosophie Trump. Ils vont essayer de la mettre ça se tient, ce que tu dis, mais je répète. Oui, mais la France est différente. Oui, ils ont plusieurs médias indépendants et qui sont performants et suivis sur Internet, beaucoup plus qu'ici mais au Québec. Les États-Unis aussi, c'est suivi, mais Ben, les corporations comme Twitter ont barré. Les corporations comme Facebook ont barré. YouTube a barré. Tu comprends-tu? C'est le président, qui était l'homme le plus influent, a été barré de certaines plateformes. Je crois que Zemmour va avoir le même sort. Ah, OK. Là, je vois c'est là où je m'en viens. Là, toi, tu penses que ça s'en vient, là, lentement. C'est ça. OK, moi, je pense pas. OK. Et, mais il va changer son opinion sur... je te le dis, sauf sur que l'immigration, où il ne va plus en parler, ou sur le nom Mohamed. Tu sais que je te dis... non, il va... Parce que s'il continue à parler de ça, ils vont le couper. Non, pas d'accord. OK. Moi, d'après moi, il y a une tête dure. Pas de 6,49. Pas de 6,49, parce que d'après moi, il y a une tête dure. Il sait... Moi, je l'aime beaucoup. Hein? C'est parce que, tu sais, quand tu dis que quelqu'un dit quelque chose, puis 15 ans plus tard, tu le réécoutes, tu te dis, il dit la même affaire. Exactement. Qu'est-ce que j'aime. D'après moi, ils le feront pas taire. Non, c'est sûr qu'ils vont pas le faire taire, mais s'ils le font pas jouer, si tu comprends-tu, il peut continuer à parler, mais personne ne l'écoute. Trump continue à parler. Que Trump dit fait qu'est-ce qu'ils font? Personne ne l'écoute maintenant. Personne. C'est pour ça qu'il a essayé de se faire une plateforme. Tu sais, je veux dire, CNN ne le fait pas. Fox, qui est supposément, on l'entend rarement sur Fox. On l'entend rarement nulle part. On l'entend plus dans les plateformes traditionnelles comme Facebook. Il n'a pas le droit d'être là. Twitter le barré. Tu sais, tu comprends? C'est ça où je te dis. On va là-dessus. OK. Mais pour ce qui est d'en France, moi, je te dis, il se présente? Oui. Tu es d'accord là-dessus? Oui. OK. Donc, il va avoir Zemmour Marine. Ça va être une belle bataille. Je ne veux pas en parler tout de suite. On va refaire une émission, évidemment, là-dessus. Probablement que je vais inviter Ken. Quand on va dire, OK, c'est fait, il s'est présenté, on va laisser passer le temps des fêtes, puis on va y revenir, on va y toucher à ce sujet-là. Mais Marine est très bonne, hein? Marine, moi, c'est drôle. Elle s'est tassée, à un moment donné, parce que les gens, exactement ce que tu as dit, les gros médias, ils ont dit touche pas. Elle a lâché ça, puis c'est là que Zemmour, lui, est revenu plus N'oublie fort. pas, le Marine, là, elle s'est fait avoir. Elle revient, là. C'est ça, oui, mais elle s'est fait avoir aussi, là. Tu viens-tu, elle était obligée d'aller chercher de l'argent, de l'aide financière avec des banques étrangères. Oui. C'est ça, le monde oublie ça. C'est encore, les banques décident, les TV décident. C'est ça que le monde ne comprenne pas, parce qu'ils disent, il est associé avec lui. Ou à un moment donné, tu as besoin de 500 millions pour être président des États-Unis. Oui, mais attends une minute en France, attends une minute en plus, il faut qu'il aille chercher, si je ne me trompe pas, c'est 500 maires. C'est impossible. L'appui. C'est ça. Puis avant, c'était des appuis secrets. Secrets. Maintenant, là, c'est la main ouverte. Faut que tu dises, OK, moi, j'appuie. Ouais. C'est pas la même affaire. C'est plus la même affaire. Non, mais là, Mme Le Pen, les deux sont pas heureux de ça, mais lui, il n'est pas encore candidat officiel. Mais elle, Mme Le Pen, a dit, ça a dit là, c'est pour ça que je pense qu'elle va manger une petite shot. Oui, hein? Moi, je pense. On va revenir avec ça. Oui. Bon, OK. Je voulais que j'ai reçu d'autres questions. C'était concernant la Chine. Yes. Toi, as-tu entendu parler du dossier de la Chine est en train de pas basculer? Je vais dire que la Chine est ébranlée, ce qu'on n'aurait pu jamais penser au niveau financier à cause de l'immobilier. Une grosse firme qui s'appelle Evergrande. Oui. Tu connais Evergrande. Evergrande. Oui. C'est la compagnie. OK, vas-y, continue. OK. Et pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, c'est une grande firme qui emprunte, évidemment, sur le marché. Xi Jinping, lui, lors du début du COVID, n'a jamais voulu que la Chine s'en aille, comme au Canada, en récession ou presque. Donc, prêter de l'argent, a laissé les banques prêter de l'argent à des institutions financières, à des corporations, pour qu'ils continuent d'investir de façon à ce que la Chine continue à se développer. Dont une en particulier qui s'appelle Evergrande. C'est une firme qui est bâtie en immobilier. Elle a actuellement 260 milliards d'euros, 300 milliards de dollars, 350 milliards. Arrangez ça comme vous voulez, là, ça frise le 300 milliards de dettes. Pas capable de payer, des gros problèmes financiers. Toi, dans ce dossier-là, puis en passant, il y en a un autre aussi qui est en train de péter aux frettes. Vous vérifierez ça, c'est Cynic. Oui. Une autre firme qui est juste un petit peu plus petite qu'Evergrande. En tout cas,
Xi Jinping, lui, ce qu'il voulait pas, c'est on s'en va en récession en Chine. Ils n'ont jamais vu ça. Eux autres, tout le monde est au courant au cours des 10 et 15 dernières années. Eux autres, le développement, c'est au haut 6 par année, 8 Il y a des années, ils frappent 10 Lui, il n'est pas habitué à voir ça à 0,00. Fait que là, il a laissé aller les banques prêter, puis là, il est fourré. Moi, j'ai une comparaison. Moi, je pense, c'est dans le 1000. Que? Xi Jinping avec un autre. Obama, 2010. Too big to fail. L'automobile? Les banques. Les banques qui ont 2008. aidé les banques, qui ont aidé les banques. Oui. Si vous pensez que la Chine... N'oubliez pas, là. Regardez, là, je vais faire un petit show de... Ouais, fais ton petit show. OK? La compagnie, là, la Réserve fédérale est ici. Puis elle, là, elle emprunte elle fait de l'argent. Tu sais, il n'y a aucun problème. Tu peux-tu backer en arrière? Non, je peux pas backer. Fais rien, fais-en encore. Hey, on a combien de trillions aux États-Unis, là, le nouveau Infrastructure Bill? 6 trillions de dollars. Aucun problème. Fais-moi rouler ça, on s'en contrebalance. L'argent va tout à nos multinationales. Les autres, ils vont tout acheter à rabais et ça va finir là. La Chine ne va jamais tomber et cette compagnie-là ne va jamais tomber parce que, premièrement, la Chine a toujours manipulé son argent. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle, là, maintenant, les deux plus grosses corporations qui ont acheté Evergrande, c'est BlackRock, que moi et André, on a parlé, la plus grande compagnie au monde, et l'autre, c'est la banque HSBC qui ont passé énormément d'argent pour payer un peu la dette. Quand tu passes l'argent dans les termes de banquier, c'est que je te gère, je te contrôle, je contrôle ta dette. Quand je contrôle ta dette, je te contrôle totalement. Je n'ai pas de besoin d'armement, je n'ai pas de besoin de ça. Ça, des Evergrande, qu'est-ce qu'il va? Il va recevoir de l'argent de la Chine. La Chine ne va pas laisser ce bijou-là tomber, comme Obama a fait avec les banques. Ils vont laisser tomber les autres. Ils vont laisser tomber la classe moyenne chinoise et tout ça. Ils vont manger une débarque, les Chinois un peu, mais la compagnie, elle va être bail-out en français. OK. Ça, c'est ma prédiction. Non, ça se tient. Ça se tient. Ça tient-tu un autre, l'Automax ensemble? Pas d'accord. Non? Non. OK. Moi, je pense que Xi Jinping, là, Ouais. il est en train de travailler sa propre succession. OK? Ouais. Lui, il ne veut pas juste être président pendant encore 5 ans. Là. Ben, Lui, il a déjà voté une loi que lui va être à vie. Bon, C'est ça. et voilà. Donc, c'est quasiment son rêve qui arrive. Il a, sans s'en rendre compte, fait en sorte que Evergrande est sur le bras. Plus capable là, de passer au travers. OK. Qui tu penses qui va ramasser ça? Quel système est plus communiste à la planète Terre, à part la Chine? Personne. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va ramasser Evergrande. Là où je suis peut-être d'accord... Attends une minute. OK. C'est parce que ce faisant, Ouais. oublie pas qu'elle était semi-indépendante. Tout le gouvernement, le Parti communiste chinois va ramasser totalement cette histoire-là. Fait que- Parce qu'Evergrande ne pourra pas passer au travail. Mais Gilbert, on est sur la même longueur d'onde. C'est comme les banques. Mais Obama ne les a pas laissés tomber. Il a donné l'argent du pays à les banques pour s'en sortir. Parce que le terme était too big to fail. Oui, mais BlackRock, Oui. malheureusement, Oui. va perdre dans ça. Ben, définitivement qu'ils vont perdre. Ah, OK, tu es d'accord avec ça. Je pensais que Mais tu la disais Chine, que BlackRock qu'est-ce que je t'ai pouvait dit pas quand tomber. je t'ai dit la Chine, là, elle manipule son argent, puis elle va OK, en faire en plus des yens, là, puis elle va dire, on va le payer, on s'en fout, là. OK, fait que toi, tu penses qu'elle va te ramasser BlackRock. BlackRock a fait une Toutes les mauvaise shot, là. Je pense que BlackRock, elle veut s'associer d'une certaine forme à la Chine, OK? Faut comprendre, là, tu sais. Avant, c'était compagnie, Ouais. corporation. Maintenant, on a des États corporatifs. Moi, je crois de plus en plus, les États se collent avec des corporations et c'est pour ça qu'on n'est plus capable de rien faire logistiquement ou on fait avancer à rien parce que les corporations nous dictent qui qu'on doit voter, qui oui. qu'on doit mettre en Oui, place. non, mais là, oui, en Amérique du Nord, Mais en Chine, la différence... En Chine, non. Moi, Non, je dis que non. Moi, je dis que le Parti communiste chinois est beaucoup plus puissant et beaucoup plus ratoureux que tu dis. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de devenir une puissance mondiale sur le bras de BlackRock. Et voilà. Je suis d'accord. Et d'autres Un peu, je suis d'accord avec toi. Et d'autres Qu'est-ce actionnaires. Oui, Tu comprends? mais regarde, Obama, quand j'en Ils tiens, là, sont grands. Obama a utilisé les banques Oui.
Et après, quand ils ont décidé, hey, les banques sont allées cogner à sa porte, puis ils ont dit, là, j'ai besoin de 50 millions, 100 millions, 500 millions de dollars. Si tu me le donnes pas, tout le monde va tomber en faillite. Puis toi, tu ne seras pas président longtemps. Et toi, tu ne seras plus le président. Oui. Lui, il a appelé la Réserve fédérale, puis il a dit, oubliez ça, refaites l'argent, on va les sortir du trou, la banque. Bon, la Chine, elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'elle dit, oh, on fait la même affaire. On a ces caves-là qui s'appellent BlackRock. Eux autres, ils pensent qu'ils vont venir ici puis nous contrôler. Et nous autres, comme on est communistes, on va les utiliser, on va les laisser rentrer dans notre pays, on va les laisser faire ça. Et peut-être eux autres, ils vont subventionner la dette, mais comme la Réserve fédérale a subventionné la dette pour les banques, mais BlackRock, oui, puis HSBC vont payer d'une certaine manière. Oui, ils vont perdre leur Mais n'oubliez jamais que les banques, le complexe militaire, le complexe financier. Non, Big Pharma. Complexe militaire, complexe pharmaceutique, mais en haut d'eux autres, c'est toujours la banque. Les banques, les banques, les banques. Oui. N'oubliez jamais ça. C'est ça le pouvoir ultime qu'on a sur notre planète. C'est vrai. Puis c'est eux autres qui décident. Ça, c'est malheureux. Et quand ils contrôlent notre dette, ils nous contrôlent. Oui. C'est pour ça qu'il faut régler leur cas. Ça, tu sais la raison, c'est que tant que tu n'as pas de politicien avec une colonne vertébrale, tu vas avoir ce problème. Écoutez, Pierre Trudeau, là, on ne va pas revenir sur le passé, mais on empruntait à nos banques. On empruntait à la Banque du Canada. Le Canada empruntait à une Banque du Canada. Lui, il a enlevé ça, je pense, en 1974, puis il a décidé qu'on emprunte aux banques à charte. Hein? Aux banques à charte. Et voilà. Non, et c'est là où notre dette a monté en 1974. C'est ça? Oui. Bon. Tu vois? On n'est pas... Je ne suis pas Mario Dumont, un économiste, là. Non, mais t'es ou Bobblehead McSween. Non, t'es cultivé. Ou toute la gang de tisonnes, mais c'est drôle. On connaît ça un peu plus qu'eux autres, mais nous autres, on ne connaît rien. On ne connaît rien. Mais effectivement, la banque... C'est épouvantable. Tu l'as résumé. T'as-tu pensé avoir une discussion, moi puis toi, contre Bobblehead McSween, puis Denise Bombardier, Ciboire, qu'on réglait ça tout de suite. On réglait la province en dans de 5 minutes. Hein? Assez vite. C'est Drain de Swampville, Bernard. L'autre, Patrick Lacrossé. Il y en a-tu? C'est-tu épouvantable que tout ce monde-là à TV qui nous vend juste de la merde, qui nous dit juste de la bullshit. Puis nous autres, Richard Lacrossette. C'est quoi son nom, la tendresse? La tendresse. Bon. Il parle plus de Biden, hein, la tendresse. Il parle plus de Biden, hein. La tendresse, c'est pas un mot sur Hunter. Hein, la tendresse, c'est pas un mot sur Hunter. Hunter, c'est qu'il a pitché son gun, son Colt 44 dans les poubelles. Ça veut dire ça, il a pitché son gun, ils l'ont trouvé, il n'y a rien là, pas accusé, pas de permis, pas de problème. Pas de problème. Ah, je suis plus capable. Bon. Alors, on vient de... Ça n'a aucun bon sens. On va passer à ton ami... Trump? Le grand blond à la chaussure noire. Ouais. Je vais t'annoncer tout de suite que... Je l'aime, Trump, quand même, hein? Mais c'est juste. Non, mais je ne le sais pas si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Ouais. Mais je pense qu'on. J'ai beaucoup perdu énormément de. Comment? J'ai perdu énormément de respect pour Trump. Il a plié comme une guinée. Oh. Je veux juste te dire qu'il y a eu des élections, parce que je vais l'expliquer, mais ça va prendre même pas 30 secondes. Aux États-Unis, ça se divise. Quand on dit le mot midterm, c'est 2 ans. Mi-mandat. Mi-mandat, 2 ans. Un mandat, c'est 4 ans. Et à mi-mandat, 2 ans, il y a des midterms. Et là, il y a la Chambre des représentants. Elle est élue au complet à tous les 2 ans. Donc, c'est une élection très, très, très importante. On l'appelle la midterm. Ça peut changer toute la Chambre des représentants. Les sénateurs sont élus, eux autres, pour 6 ans. Et c'est un tiers, un tiers, un tiers. À tous les 2 ans, le tiers du Sénat est changé. Ça va être également au midterm l'an prochain. Donc, il y a une influence. De plus, au niveau des gouverneurs, chaque État a un gouverneur qui équivaut à peu près au premier ministre du Québec. Le gouverneur de la Floride, le gouverneur... Et il y a eu des élections, Ken. Oui, oui. Bon. Je vais te laisser de bonne humeur. Au New Jersey. Ouais. Moi, j'ai suivi le New Jersey parce que j'ai dit, moi, je pense que... j'oublie son nom, attends une minute. Le gros. Attends une minute. Jack Ciattarelli. Il a perdu. Mais,
Phil Murphy, on le dit tout de suite. Mais Chattellery, là, le républicain, n'oublie pas que le New Jersey, c'est tout en dessous de New York. Exactement. Bon. Et New Jersey, c'est connu, reconnu, démocrate, full. Oui. Puis c'est comme New York. Là, historique. C'est historique, comme New York, comme la Californie, on s'entend. Bon. Savais-tu que... Même avec une grande immigration, ça a changé de temps en temps. Oui, mais tu sais que c'est arrivé. Tu vois les chiffres, là? Oui. Murphy a gagné 51 à 48,8 Oui, c'est très bon. Je comprends. Tu sais ce que ça veut dire? C'est que ça a failli changer. OK. Mais, Oui, en Virginie, qui est également démocrate, oui. tu sais ce qui est arrivé? Ça a viré. Ça a viré de bord, c'est Glenn Youngkin. Bout pour bout. Bout à bout, on est rendu républicain en Virginie, ce qui n'était pas arrivé depuis, si je ne veux pas me tromper, là, 20 ans ou 21 ans. Oui. OK? Et ça, c'est pas considéré un swing state. Pour que le monde le comprenne, c'est pas un swing state. Un swing, ça veut dire que ça changeait de temps en temps, non, whatever. Non. Ça, c'est Virginie. Virginie, c'est démocrate. Démocrate. Puis là, il faut s'entendre, là, il y a deux Virginies. Là, je parle de la Virginie, moi, je l'appelle Virginie-Est, pas la Virginie-Ouest. La Virginie. Celle qui est plus mauve sur le tableau de Monopoly. Virginia is for lovers. Celle-là. Celle-là. Non, c'est celle-là qu'on parle. Ben oui. Bon, OK. Elle est virée. Moi, je voulais dire celle mauve. Je voulais faire quoi, la mauve? Une allusion, parce que sur Virginie, tu sais, sur le terrain, sur le Monopoly, quand tu joues au Monopoly, Virginie, tu sais, il est mauve. T'es bon. C'est tout. T'es bon, t'as une bonne mémoire. C'est vrai, c'est mauve. Pas pire. Virginie. Donc, c'est rendu républicain et ce n'était pas un swing state. Non. Et ça, c'est une grosse prise. Donc, ma question, parce que tu es là, on va en profiter, Ken. Oui. Toi, d'après toi, là, midterm s'en vient. On le sait, le Sénat est démocrate par la peau des fesses. Oui. Hein, on le sait, ce qui s'est passé en Georgie. Ça aurait pu virer de bord bout à bout. Oui. Bon. Mais on n'est pas... Oui. Biden a gagné. Oui, Linwood, il allait sauver la planète. Sidney Powell. Tu souviens-tu de Sidney? Eh oh, Sidney Powell. Ça, c'est les... Sidney. C'est elle qui a dit les... Rudy Giuliani. Kraken vont sortir. Les Kraken. Tu sais. Ici, on appelle ça les Kraken. Ah, les Kraken. Oui. Hey, c'est épouvantable qu'on a cru là-dedans. On s'est-tu fait avoir? OK, vas-y. Continue. Dis-moi la question que tu veux. Non, t'as raison, on n'en entend pas parler. Mais, OK, Elle est partie. ma question. Elle a disparu. Disparu. Oui. OK. Par la peau des fesses, le Sénat, c'est 52-48. Oui. OK? La Georgie a comme viré capot, à mon avis. Et la Chambre des représentants, il y a quelques recomptages qui ont eu lieu. En passant, parlant de recomptage, savais-tu que dans le Wisconsin, dans l'Arizona, j'ai dit Wisconsin. L'Arizona est incroyable. L'Arizona, c'est incroyable, le recomptage, là. Ouais. Moi, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais il y a 28 000 morts qui ont voté. C'est épouvantable. Mais en tout cas... Il n'y a personne qui en parle. Non, mais il en parle aux États-Unis. Non, mais Richard La Tendresse, il est où? Ah, la tendresse. Come on, Richard! Non, il n'en parlera pas. Parle-moi des morts. Non, il n'en parlera pas. Mais ça, c'est déclaré en Arizona. C'est fait. Le Wisconsin, ils achèvent. Ils ont pris la même attitude que l'Arizona. Et après ça, d'après moi, ils vont aller jusqu'en Georgie. Mais peu importe, on va se rendre au midterm avant. Toi, au midterm, il arrive quoi? Ben, Je ne veux pas te décourager. Biden, actuellement, dans les sondages, est à 43 de popularité. Fait que là, je te donne un indice. Écoute, je t'ai dit qu'il va y avoir un grand remaniement dans le côté démocrate parce que le poulain qu'ils ont choisi, c'est un poulain qui est complet. Il est déjà dans ses couches. Il doit être dans un CHSLD à long terme. Il doit être mis là, dans une place. Biden ne va pas passer Noël, comme je vous ai dit. Biden ne doit pas, et c'est certainement, s'il est là, par peu hasard, il va juste être là comme figure. Les Américains ont fait une ligne assez concrète contre lui, comme ils ont fait après la première élection de Obama. Ils ont dit, c'est assez, Hollywood t'aime, peut-être les médias t'aiment, peut-être les corporations t'aiment, mais la classe moyenne te déteste. C'est-à-dire, Obama, les 8 ans qui a duré, il a perdu 1150 ou 1200 sièges à travers les États-Unis. C'est-à-dire, il n'était pas populaire. Tu comprends-tu, Richard La Tendresse? Gros tata. Mais c'est ça qui était. Et là, ça va être la même affaire. Oh, Biden, il n'est pas aimé. Et c'est certainement pas. Le gaz a doublé. Je t'ai dit avant, j'ai un ami qui travaille dans
où on fait pas les poulets, mais les dindes, à cause du Thanksgiving qui s'en vient. C'était 1,60 qui m'a dit, 1,60 la livre. Et l'année passée, à le même temps, aujourd'hui, il est à 3,30 la livre. OK? Ça a doublé. Le gaz, il touche le 7 piastres le gallon en Californie. Ça touche la classe moyenne. Le gros riche, il s'en contrebalance. Ça l'achale même pas, ils pensent même pas ça. Ils sont tellement déconnectés, comme je t'ai dit, ça fait longtemps, ils sont déconnectés de la société, ils s'en contrebalancent de nous. C'est-à-dire, la bouffe, ci et ça. Mais ça va faire voter le monde. Même les démocrates vont sortir. Ils vont sortir puis ils vont dire... Écoute-moi bien, là, c'est assez, on a un nul. La femme qui s'appelle Kamala Harris était la moins représentée comme vice-présidente dans l'histoire de l'Amérique, la moins aimée. Elle avait 1 puis ils l'ont choisie. Tu vois que c'est la corporation qui l'ont choisie et non même le Parti démocrate. Parce que le Parti démocrate, il a dit, écoute, Gilbert, toi, tu vas être maire, puis mets Ken comme ton assistant. Oui, mais le sondage nous dit que Ken, il est à 0,3 Mais Ken! Oui, mais il est à 3 Non, mais Ken! Et c'est ça. Tu comprends-tu? Ça n'a pas d'allure que Biden. Biden, c'est un nul. T'sais, il n'est même plus là. Il ne sait même pas écrire son nom. Il est fini. Moi, c'est intéressant parce que au moins, c'est fixe. C'est clair. Et là, c'est le temps d'acheter un 6,49. Je suis d'accord avec toi. Premièrement, je me pose moi aussi la question, qu'est-ce qu'il fait là? Comment se fait qu'il était là? Comment se fait qu'ils l'ont choisi là? D'après moi, c'est tout simplement l'ordre chronologique. Moi, je pense pas. C'est pas Biden qui l'aime. Je veux pas aller dans un complot, mais j'ai une théorie là-dessus. Viens vite. Là. Moi, je pense que Biden, on peut le blâmer pour n'importe quoi plus tard parce qu'on va dire qu'il était malade mental, il était fou, il n'était pas dans ses états normaux. Puis là, ils passent l'agenda qu'ils veulent avec lui. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et les corporations poussent qu'est-ce qu'ils veulent. Et s'il y a quelque chose qui va mal, on peut blâmer Biden. Et c'est ça qu'il va faire parce qu'on va le tasser, on va mettre elle. Et là, le problème qu'ils ont, les démocrates, c'est qu'ils savent qu'elle n'est pas aimée, ils n'ont aucune affinité avec le peuple. Elle pensait qu'elle allait aimer les Noirs, les Latinos, elle allait les amener aux démocrates. Ils sont révoltés contre Kamala Harris. Elle ne connaît rien, c'est une épaisse. Je veux dire, elle est plus pire que Biden. Oui, mais moi, je pense que, premièrement, la façon que tu le décris, les corporations, tu es en train de me dire, ils ne sont pas vite. Parce que s'ils font ça, tu le sais comme moi, ils courent après leur perte. Je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Premièrement, je vais donner... Ils ont tous déménagé en Chine. Lui, il est tout pour la Chine. Tu comprends-tu, moi? Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont voté, là, pour sortir les mines de charbon des États-Unis. Kerry, OK? Le style d'épais, il a dit 2025, je veux me débarrasser de tout. 2030, c'est ce que je pense. Il a dit 2030? 2030, mais je pense 2030. à la COP... oui, à la COP. 8 ans, il veut se débarrasser de tout. Il est fou? Ça, c'est détruire les États-Unis. C'est des malades mentales. C'est des malades mentales. En fait, ils doivent être arrêtés. André, Ken... je voulais pas te faire de basse flatterie, là. Non, c'est correct. Ken, je changerais pas lui, en plus, il parle le latin. Moi, je parle pas le latin. Toi, tu parles pas le latin? Non. Ah! Abeo meomiter. Oui, OK. Je peux en dire une couple si tu veux, mais ça va jamais m'amener nulle part. OK. Moi, je pense que les corporations sont pas folles. Tu as raison, là, tu dis qu'ils sont totalement perdus. Mais je pense qu'ils sont pas folles. À l'argent. C'est le contrôle. Tu penses à l'argent. C'est dommage. L'argent, le pouvoir, c'est le contrôle. Tu me suis, l'argent, c'est le pouvoir c'est le contrôle. Puis après, une fois que tu l'as, tu ne veux plus le perdre. C'est ça. Mais les corporations ne sont pas folles. Premièrement, je vais te donner une autre nouvelle. La Banque des États-Unis, tu sais, la Banque du Canada, il y a la Federal Reserve. Oui. Biden, hier, il a reconduit le mandat de la Federal Bank Reserve General Director, nommé par Donald Trump en 2018. Ben oui, je sais. Un autre... Pourquoi tu penses? Parce que, non, je pense que les corporations commencent à réaliser, là, il va falloir que Biden fasse des moves plus intelligents. On ne peut plus y faire ce qu'on veut. La population est en train de réaliser, ce que tu viens de dire, qu'ils veulent éliminer la classe moyenne. Oui. Le but ultime dans ce qui se passe... C'est Donald qui t'appelle? Will you please stop phoning us while we're on air? Do you understand that? You dumb man.
Oh, tu y parles tough. Ah, c'est fini. Il ne t'appellera plus. Non. Moi, je pense qu'il essaie d'éliminer totalement la classe moyenne pour être certain qu'il y a de la place juste pour les riches et les pauvres, rien d'autre. Parce que la classe moyenne, il y a toujours une possibilité que celle-ci puisse devenir riche, puisse s'améliorer, puisse prendre connaissance, puisse connaître différentes choses. C'est comme ça que tu crées d'autres riches. Et là, ils veulent le diminuer, donc ton essence, nomme-les. Hey, je suis tu sais, d'accord. quand on dit que le blé d'Inde monte ou que les Tout tomates ou tout. Oui, mais tu commences avec la base de tout, c'est le transport. Oui, Et si, justement, tu montes le prix du pétrole, tu montes le prix... Mais ils le font... Tu es en train de monter le prix de toute la chaîne. Juste par le pétrole, tu vas monter automatiquement toute la tout chaîne. le reste, la chaîne. Ben oui, la chaîne au complet. L'alimentation, au complet. Puis là, après ça, évidemment, il y en a un qui prend sa cote, Fait que là, ça monte quelquefois à 2 fois plus vite. Le magasin, lui, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va donner le prix, il va augmenter toutes les augmentations, il va le mettre sa facture pour le client le paye. C'est tout, c'est simple et clair. Et voilà. Mais nous autres, Et voilà. moi, je reviens à dire, avant les libres-échanges, OK? Tu avais Henry Ford, la Révolution. Le mouvement syndical a été créé avec la ligne d'alimentation et la ligne de production. Tu sais, on peut dire fort. Là, tu sais. C'est à cause d'un antisyndicaliste comme Henry Ford que le mouvement syndical a grandi parce qu'on a mis des manufactures en place et tout ça. Les États-Unis étaient ça. Et le transport. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, OK. avec les Teamsters et tout. Les Teamsters. Et qu'est-ce qu'on a découvert, une affaire, c'est que on avait une force énorme dans un État ou dans une province. C'est-à-dire, je vais fermer ça. Puis qu'est-ce qu'on pouvait démontrer clairement, c'est qu'on avait une force comme citoyen, de dire, si tu fermes l'usine ici, on n'achète plus rien ici. Oui. On ne fait plus rien ici. Et tu comprends-tu? Les compagnies avaient une certaine... Il y avait une certaine peur. Maintenant, avec les libres-échanges qui font... Et ça, c'est parti du syndicat. Les syndicats sont fait acheter totalement. Ils ont dit, OK, on va faire une pièce ici, le moteur va venir d'une autre ville. C'est ça. Tout diversifié pour s'assurer de ne pas donner une force à un État plus qu'un autre. Et après, ils disent, on s'en va en Chine pour ci, Mexique pour ça, et tout ça. Ah, mon Et Dieu, ça... là, tu fly-bin. Ben oui, mais c'est ça qu'ils ont fait. Tu allé vite dans le temps. Là. Okay. Mais dans le temps, t'as raison. C'est ça qui est arrivé. Regardez la Chine et le Mexique. Le Mexique, là, le monde, ils ne savent même pas qu'est-ce qui est fait, mais c'est parce qu'on a encore juste des tatas à TV qui nous disent, Paul Arcand qui va me parler de libre-échange, le roi de la radio. C'est le roi du smoke meat, peut-être, mais certainement pas de la radio. Mais tu vas au Mexique. Mexique, là, c'est simple et clair. Ils ont transféré les usines au Mexique. Les Mexicains, ils ont arrêté de faire de la culture de leur terrain, sont venus aux États-Unis comme réfugiés. OK? Les États-Unis, la première affaire qu'ils ont faite avec le NAFTA, on appelle ça du corn dumping. Ils ont dumpé le maïs. Le prix du maïs américain est venu tellement bas que les Mexicains ne le faisaient même pas cultiver, c'est ça? Cultiver le maïs. Et au Mexique. Au Mexique. Les corporations ont acheté les terrains, ont fait ce qu'ils voulaient avec. Les Mexicains ont perdu leur job, sont partis aux États-Unis. C'est-à-dire, le libre-échange a créé l'exode des Mexicains. Personne ne vous apprend ça à l'école. Et moi, j'avais un syndicaliste, là. Un gars, mon héros, là, qui était là, puis il me parlait, puis il disait, Ken, ça va être fantastique pour le mouvement syndical. On va être capable d'aller travailler aux États-Unis. Je l'ai cru au commencement, tu sais. Puis après, j'ai commencé à écouter un peu plus, puis voir ça, puis Larry King, puis il y avait Ross Perot, puis Al Gore, puis les deux. Vous devez l'écouter. Et après, vous écoutez ça, puis ça a changé tout à fait toute ma manière de penser, puis j'ai commencé après à questionner mon mouvement syndical. Oui, ça, on a entendu parler un peu que tu étais assez... Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Moi, j'y crois. Ken, tu crois-tu, tu viens de le dire, là, une question vite faite, parce que tu en as parlé. Libre-échange, pas tout à fait pour, toi? Oui, je suis pas avec un compétiteur qui est au même niveau que nous. OK. Moi, je suis pas libre-échange avec toi n'importe quand. Je suis pas libre-échange avec André qui fait 1 pièce à l'heure. Qu'est-ce que ça va rapporter à moi si je fais 30 pièces à l'heure? Oui, il y a ça. C'est ça, je veux dire. Les corporations vont toutes aller voir André. André est au Mexique. Il y a une usine payée par l'État.
Ben, venez ici, venez vous installer ici. En plus, santé et sécurité, on ne s'occupe pas de ça. En Inde, vos problèmes de déchets, inquiétez-vous pas pour ça. On s'en contrebalance, on va lancer ça dans le... Tu sais, c'est ça la réalité. Et là, les tatas nous disent... Comme des disaient, ces tatas. Je déteste tout. Toute politicien au Québec, c'est de la merde. Toute de la merde. Du plus haut au plus bas. De Québec solidaire à conservateur, à démocrate, à républicain, à libéral. De la merde. Vous pensez zéro à nos citoyens. Zéro. Ils n'ont jamais pensé à eux et on a besoin d'une révolte au même niveau qu'ils ont fait en France. Là, ça s'en vient. C'est pas fait encore en France, mais j'ai l'impression que la France va... Non, moi, je parle en France pendant le jour de Bastille. Non! Moi, je parle pas en France, là, les gilets jaunes. Là. Non, moi, je parle le jour de la Bastille. Non, mais je pense que tu touches un point, là. Les gilets jaunes, tu sais qu'ils ont la tête dure, hein? Oui. Puis je le répète, les autres ont déjà gagné des guerres. C'est Je le sais. C'est un peuple qui est fier. Un peuple qui s'est battu, c'est se battre. Bon. Il y a même si tu as mangé un coup de poing d'en face puis tu as tombé, André, Gilbert. L'important, c'est de te relever. Oui, mais au moins, tu sais c'est quoi te faire fesser d'en face. Et voilà. Et nous autres, on le sait pas. Bon, mais là, il arrive le phénomène de ce que tu as touché, là. C'est pour en revenir à ce que tu disais, le libre-échange avec un partenaire, c'est fair play. Oui. Comment on dit ça en français? Game juste, du jeu honnête. Honnête. OK. Fair play. C'est ça que je veux, moi. Bon. Ça a été créé de toutes pièces pour que ça ne le soit pas, oui. Évidemment. Pour justement créer ce qu'on appelle comment tu appelles ça? Il y en a qui osent le dire, hein? Un gouvernement mondial. Oui. Un contrôle total de ce qui se passe. Oui. Ils n'ont pas encore réussi parce que tu as encore la Russie, ils vont avoir de la misère avec ça, ils vont avoir de la misère avec la Chine, il va y avoir différents pays qui sont pas prêts. J'espère que les États-Unis se lèvent. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à notre dernier bout dans... Oui. Tu dis les États-Unis. Je pense que oui, les États-Unis, puis on va en parler à dernier point d'aujourd'hui. Bon, pendant que tu es là, puis j'en profite, je répète. Moi, je pense qu'il va y avoir une grosse guerre. Il n'y a pas d'affaire ici, c'est l'émission Le Candidat. Mais j'ai tellement de plaisir à le voir rentrer à Lux Média que j'en profite. Merci, Ken, mon homme. Viens, Ken. Tu es très généreux avec ton temps. Plaisir, parce que j'ai pas besoin de faire une présentation ordonnée, propre. Pasteur Norval, Avec... laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Venez vous asseoir avec Gilbert. OK? C'est très, très le fun. Et c'est libre parole. Alors, j'en profite toujours. L'émission de candidat est ouverte à tout le monde. Et j'ai l'occasion de me parler souvent tout seul. Ken! Oui. Projection. Oui. Il va y avoir des élections au Québec. Oui. L'an prochain. Oui. Est-ce que tu prévois un gouvernement qui va changer ou pas? Pas. Est-ce que tu prévois un gouvernement majoritaire? Majoritaire. Il y a eu, selon mes prédictions, lors de 2017, j'avais dit, moi, ça va être majoritaire, 75, et j'ai tombé pile on. Ouais. Cette fois-ci, tu en donnes combien à la CAQ? Écoute, il va y avoir peut-être un changement. Oh, OK. S'il y a quelque chose qui se lève d'ici peu, OK? Puis je ne vais pas m'avancer. Tu as le droit de t'expliquer, si jamais tu veux expliquer pourquoi tu dis la CAQ, parce qu'il y a d'autres partis, là. Si tu veux... La CAQ va avoir 77. 77, ça va être... 67 ou 77. 77, OK? Ouais, moi, je crois, je vois qu'est-ce que j'ai vu d'un libéraux au fédéral. J'ai vu comment que le monde s'est collé envers un dictateur qui s'appelle Trudeau ou un gars qui veut jouer au dictateur. Je vois que Legault a à peu près le charme d'une grenouille, mais le monde va sauter dessus parce qu'il n'y a pas d'opposition. La seule opposition qui est valable, qui a une opposition différente de lui, c'est Québec solidaire. Il n'est pas prêt encore. Ça va être dans 4 ans qu'eux autres, ils vont mettre leur point à cause que l'agenda vert s'en vient de plus en plus gros. Eux autres, le monde ne pense pas que Québec solidaire a encore le côté financier. Mais quand le Québec va être complètement à terre, bien, c'est sûr que Québec solidaire va revenir. Mais avant ça, les libéraux vont perdre des plumes. Et la CAQ va monter, je pense, encore avec 77, et je vous le dis, ça, c'est ma prédiction. Grosso modo, tu es en train de me dire que le Parti québécois ne fera pas de percée? Moi, je pense qu'ils vont baisser même. OK. Puis le Parti conservateur?
Même chose, ça ne fait pas de percée. Ben non, ça va rien faire. Je veux dire, écoute, on veut la différence. On veut pas un gars qui dit « Ouais, moi, je suis pas ça, mais je veux que tu sois vacciné puis je veux que tu mettes tes masques. » Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, faut que tu tiennes debout, faut que tu démontres clairement t'es de quel bord, OK? Puis je l'aime bien, Éric Duhaime, là. J'ai pas de problème avec Éric Duhaime, mais, tu sais. Mais d'après toi, c'est CAQ. OK. Et les médias sont 100 derrière CAQ. Encore, ça c'est important. Okay. Les mêmes médias qui disaient que la CAQ était, extrême droite. Pensez à ça. OK. Vous savez, moi, je dis 77. OK. J'espère que je me trompe, là. Mais... Non, tu regardes. Moi, tu le sais, respect des opinions, et c'est pas ici qu'on va te barrer. Et c'est toi qui as l'opinion que tu as là-dessus? Et Lux Média ne barre jamais personne, c'est liberté d'opinion, puis peu importe. Moi, j'ai déjà donné une opinion quelque part sur une loi que le Parti libéral avait passée, puis j'étais pas d'accord avec la loi, puis j'ai dit, il y a des petits bouts de la loi qui est bonne. Paf! On a perdu beaucoup de monde. Mais on a le droit de donner nos opinions. Alors, moi, je vais te donner la mienne. Oui. OK. Le Parti... Coalition Avenir Québec, c'est le Parti libéral du Québec actuellement. Le Parti libéral n'a pas de visage. OK. Le Parti libéral, on est sur la même longueur d'onde. Ouais, toutes les corporations disent qu'aujourd'hui, le Parti libéral du Québec, c'est la CAQ. Ouais. Donc, ils sont tous en arrière de lui. Pourquoi le Parti libéral n'a pas de chance? Tout simplement parce que... Pas parce que j'oublie son nom. Dominique Anglade. Dominique Anglade n'est pas bonne. C'est une intermède lors du prochain chef. Il le savait que le chef de la CAQ ferait 2 mandats. Ouais. Et il ne fera que 2 mandats. Il le sait très bien. C'est actuellement le Parti libéral. Pour ce qui est du Parti conservateur... C'est le Parti québécois aussi, si tu me le permets. Eh bien, j'allais te rajouter... Les deux. J'allais te dire... Je vais juste faire une parenthèse du Parti conservateur. Tu as raison. Pour ce qui est du Parti conservateur, je ne suis pas sûr qu'il va avoir le temps de décoller. Mais... d'après moi, ils vont surprendre dans le pourcentage. Peut-être. Je te dis pas qu'ils vont faire 15 des votes, mais ils vont faire un pourcentage juste assez pour que les gens commencent à dire « Oups, il y a du monde qui sont un petit peu plus à droite que la CAQ, qui est le Parti libéral du Québec actuellement. » Le Parti québécois, à mon avis, c'est la CAQ. Ils sont tous la CAQ. C'est ça, tu as raison. Alors, en résumé, je donne entre 84 et 88 députés à la CAQ. Mais le pourcentage, c'est combien? Bien, ils peuvent pas... Hein? OK, parce que moi, j'en Tu as donne... dit 77 députés, moi, je dis 85, 88. Bon, tu es plus haut que moi, en fait. Oui. Moi, j'étais conservateur, puis je suis d'accord avec toi. Moi, même aller plus loin. Ouais. Marie-Victorin, ça arrive sud de Montréal, à Longueuil. Marie-Victorin. Oui. PQ, ça va être... Ça va être CAQ. CAQ. Pourquoi? L'indice que j'ai eu, le chef du Parti québécois, n'oublie pas, Marie-Victorin, tout à l'heure, tu appelais ça comment, là, tu sais? Swing state. Un swing state. Ça, c'est péquiste, full péquiste pendant 20 quelques années passées, là, toujours. Le chef du Parti québécois ne veut pas se présenter là. Ça a été mon premier son de cloche. J'ai dit, Là, ça lui prend un sacrifice de vedette local. Si le chef ne veut pas... Par contre, je suis pas en désaccord avec Pierre Saint-Paul Plamondon. C'est beaucoup plus fertile pour un chef de travailler à l'extérieur de l'Assemblée nationale, qui est une prison, pour aller chercher des candidats puis faire l'autopromotion. Donc, c'est normal qu'il ne se présente pas. Mais s'il y avait eu une chance, ça aurait été là. Oui, c'est ça. Il ne l'a pas fait. C'est vrai, mais quand tu es sûr de gagner, il n'y a pas cette excuse-là. Et voilà. C'est là que je dis, s'il ne bouge pas... Je me dis, voyons, c'est un gagnant tout de suite, celui-là. Donc, ça en fait un de plus. PQ, tu sais, là, parce que là, ils vont le perdre, là. Ils vont le perdre, là, c'était PQ, ça. Est devenu le politicien de Parti québécois qui sort avec une actrice, là, j'oublie toujours son nom, là. Je le sais pas, mais avant que tu arrives à ta parenthèse, je vais te donner l'autre exemple. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé dans Brossard? Le médecin que tout le monde adorait. Oui. Le médecin... Comment il s'appelle? Éric Savard. Non, le médecin qui était ministre de la Médecine sous... Oui. J'oublie son nom. Monsieur, le syndicaliste qui était radiologiste. Là. Oui, je sais, Barrette, Gaétan, a annoncé qu'il ne se représente pas. Oui. Pourquoi tu penses? J'ai l'impression que Brassard va devenir CAQ. On va arrêter de penser ce que je veux dire, que Barrette... Barrette, il ne se représente pas. Je le sais, mais on l'a barré à la chefferie. OK? Parce que je suis sûr qu'il voulait se présenter. Comme il a vu qu'il ne se présentait pas, il a dit, OK, moi, je ne vais pas rester lieutenant. Et en plus, dans un comté que je vais perdre.
Bien, c'est ça. Il va le perdre. Bon, tu vois, fait que là, je t'en ai nommé 2. Marie-Victorin, qui est péquiste. Je suis d'accord. Brossard, qui est libéral. Ben, je t'ai dit 67. Puis je les donne. Ah non, non, je te dis pas que tu as mauvais chiffre. Ouais. Ça va être, tiens, je vais être même sympathique avec toi, ça va être entre 77 et 87. Bon, mais ça veut démontrer clairement mais que ça va être CAQ. Parce Ça va que être t'es CAQ un en petit peu maudit. bas. Mais moi, Merci. je dis que ça va aller plus haut que 85. OK. Donc, pas de 6,49 là-dessus, c'est pas grave. Mais au moins, tu as augmenté le chiffre. Et c'est Ah ce que oui, je peux ça, voir c'est aussi. sûr. Par contre, je pense que le Parti conservateur va faire, je répète, bonne figure au niveau du pourcentage. Parce que le pourcentage est important. Il faut que les gens le réalisent. Tu sais, quand tu votes, c'est une tendance. c'est une tendance, puis ça donne une idée de ce qui va arriver dans le temps. Si tu tiens debout, si tu continues, mais il faut qu'ils commencent à penser à la classe moyenne. C'est simple et clair. Le game pour gagner, c'est la classe moyenne. Puis le faire de façon vraie. Tu sais, arriver avec des points précis, le pourquoi et comment. Des fois, je me dis, il y a quelqu'un... Tu sais, regarde, je peux-tu juste faire une bémol, OK, à tous les environnementalistes, tous les tatas. Oui. OK, c'est d'autres tatas, là. Tous les environnementalistes. OK? On ferme nos usines parce qu'ils sont fiers de ça. Ils disent, il faut fermer les usines, il faut fermer tout ça. Notre empreinte est énorme et tout ça. Mais ils sont 100% pour qu'on fait venir des voyages de bateau par Amazon et par avion avec tous des produits faits en Inde et en Chine, en Indonésie, en Mexique et tout ça qui gaspillent des millions et des millions de gallons par année de pétrole qui polluent nos océans plus que n'importe quel automobile. Je pense que les supertankers, si ma moyenne est bonne, les supertankers, un voyage, c'est 1,5 million d'automobiles par jour. Pensez à ça. Mais c'est pas assez. Ça, les tatas, les Stéphane Guilbeault, ça, c'est un tata. Ça n'a aucun... Comment qu'on peut mettre cet homme-là en place? Mais ils sont pour ça. Tu vois? C'est pour ça qu'ils parlent des deux bords de la bouche. Je les déteste. C'est des imbéciles. Tu touches tellement à quelque chose. Là, tu le sais, c'est moi que t'attaques, là. Parce que tu as tellement raison. Je trouve ça... Pourquoi je t'attaque? Parce que... Je suis d'accord avec toi. 6,49. Parce que ce qui est en train d'arriver, là, ce que Montréal est en train de faire, c'est exactement ça. Il va y avoir un gros bureau de shipping de Amazon. Ben oui! Et moi, je suis totalement contre pour la simple et unique raison que si tu veux du développement économique, tu vas pas être pour toutes les raisons que tu viens de dire. Tu dis pas on va aller chercher une firme qui va faire venir de tout partout à travers le monde, sauf de faire vivre tes propres entreprises. Mais les médias vont nous vendre qu'Amazon achète plein de commerçants canadiens, québécois. C'est la foutaille, je le sais, c'est comme Walmart. Ça, là, si le Parti québécois, peu importe le parti, je prends le Parti québécois, par exemple, arrivait avec un point solide, avec des explications solides, puis si Plamondon arrivait puis dit, regarde, on va arrêter, là, Amazon, il va falloir... Plamondon, c'est pas un chanteur, là. Qui? Plamondon, c'est pas un chanteur, là. C'est la soirée des cathédrales. C'est pas lui, Plamondon? C'est le créateur. Ben là, celui dont je te parle, c'est Paul Saint-Pierre. Ah, OK, je pensais que c'était lui. Oui, je le sais. Ah oui, chante donc, c'est bon. Laisse faire. Un des partis arrivait avec des positions claires sur le développement économique. Moi, tu le sais, au niveau de Montréal, c'est pareil. Si j'étais un candidat au provincial, voyons donc. Étonnamment, puis je ne fais pas une déclaration, je pense que je l'ai dit, ça fait souvent que je le dis, là, je commence à devenir de plus en plus, on dit tout ça, indépendantiste. Oui. Tu sais, le Québec devrait être puissant. Oh, ce serait incroyable. L'État le plus riche presque de l'Amérique du Nord. Plus gang d'imbéciles. Moi, j'étais pas séparatiste à cause, tu sais, mes parents qui venaient du Portugal, on voulait pas, tu sais, de ci, de ça. Je m'ai toujours fait dire, tu sais, reste dans l'unité canadienne et tout ça. Mais plus en plus, qu'est-ce que si on avait des vrais politiciens et pas des crottes de nez, on serait Amazon, OK? Toutes les statistiques sur la planète, OK? Quand Walmart s'installe dans une place aux États-Unis, elle tue tout le monde autour d'elle. Tout le monde. Elle fait la même chose ici au Québec, fait la même chose avec Amazon. C'est pour ça que je t'ai dit les corporations deviennent roi et maître. Tu comprends-tu? C'est juste des gros magasins qui vivent. Tu ne vas plus au petit coin, tu vas au Walmart, tu vas... Et Canadian Tire, c'est devenu petit. Oh, ton micro. T'as perdu ton micro? OK, je vais continuer. Les corporations, celles-là, ils se battent entre corporations. Le Walmart,
Lui, c'est le gros. Et ils vendent la viande. Et là, ils vendent la bouffe. Ils vendent ci. Et là, tu n'achètes plus du magasin. Ils sont en train de manger tout ça ensemble. Et nos politiciens, les incompétents de la première classe, des imbéciles qui... Hey, quand Drainville, il dit... il est là, je suis sûr, je le voyais pas à la radio, mais il était au 98, je suis sûr qu'il shakeait comme un crise, comme ici, il y a l'euphorie, là, il était tout content de nous dire qu'il a voté contre les pipelines. Il était content des compagnies comme Walmart qui achètent du Canadien, du Québécois. C'est grand. Tu vois tout de suite qu'il est tellement un maudit imbécile qu'ils n'ont jamais sorti de chez eux. Couillon, tabarnak, ils passaient 75$ par jour, par semaine. C'était une bonne commande. Ken, attends une minute, il faut qu'on parle un peu de la France. C'est là! Il faut qu'on parle un peu de la France. Et... Là, je t'aboute. T'as-tu vu l'autre imbécile qui pensait qu'à 500$ un loyer? 500$ un loyer. Y a-tu eu? À Montréal. 500$. Bon, alors, c'était nos projets. Là, on parlait juste du Québec. Attendez, on achève. 2-3 minutes, puis ça achève. Faut-tu que tu sois déconnecté, tabarnak? Ken, on va en profiter. La prochaine fois, on va parler déconnecté. exclusivement du Québec et de la puissance. J'aurais jamais pensé que Ken et moi, on s'ouvre, là, c'est vrai, acheter un 649, en disant que le Québec serait puissant s'il était indépendant. Mais... Gilbert, que voulez-vous que je vous dise? Gilbert, je peux-tu te couper une parole? Actuellement, la CAQ a réussi le coup de maître. C'est celui de... dire qu'il protège le français, dire que, tu sais... C'est pour ça qu'il élimine tranquillement, mais ça, c'est juste des gains. Et les autres partis n'ont jamais été capables de prendre position contre les positions de la CAQ. Ils disent tous, ouais, ils ont raison, ou ben non, ils devraient faire encore plus. Tu sais, là. Oh, j'en ai déjà parlé, ils ont volé mon idée. Fait que c'est pour ça qu'on a, tous et deux, la même chose. On a le plus de ressources naturelles, on a l'or qui peut faire vivre la planète, c'est l'eau. On a l'eau, puis on la vend à rabais. On est des pium-pium. Des pium-pium. Pium-pium. Alors, maintenant, mon petit pium-pium, en France? En France, qu'est-ce que... Attends une minute, tu vas te donner 3 choix. Là, il faut faire ça vite. Là. Oui. Macron, oui. Le Pen, Zemmour. Macron numéro. Je te nomme même pas un républicain. Et sans insulte aux républicains, s'il y a des Français qui écoutent, j'ai grand respect. Là. Je fais juste, grosso modo, là, ce qu'on peut voir comme... je ne sais pas si un républicain va pousser. Là. Je pense que les 3 gros personnages, c'est ça. Macron, l'aide est backé par les banques, est backé aussi par la vieille France et est backé aussi par le nouvel ordre mondial et les médias. Macron va rentrer. Wow! Je l'attendais pas, celle-là. OK. Donc, Ken, Macron. Moi, Ken, pas d'accord avec toi. OK. Pour la simple et unique raison que je pense qu'il est... Je répète, la France est prête. Et elle n'aura pas rendez-vous avec l'histoire 2 ou 3 fois. Tu sais, là, quand on dit, là, c'est là. Le timing est là. Tu le sais, les frontières sont toutes ouvertes. L'Europe, tu sais, qui appelle la communauté européenne, a le contrôle à Bruxelles, là. C'est ouvrez toutes vos frontières, ça rentre à tour de bras. Peu importe d'où, d'Afrique du Nord. Sauf à Bruxelles, hein. À Bruxelles, les quartiers, eux autres, ils ne les laissent pas rentrer là, dans ces quartiers-là. Si tu rentres là, c'est pour nettoyer mes planchers. Bon. Et la grande Europe qui contrôle ça, eux autres, c'est « Ah ouais, on ouvre tout. » Il y a quelques pays qui disent non, dont la Pologne, la Hongrie. Bon, il y en a quelques-uns qui... Bon, là, je me dis, le mouvement. Pas par non-respect, mais tu sais, on a toujours entendu l'expression « la charité bien ordonnée commence par soi-même ». Ça va mal dans tous les pays européens. L'économie va pas bien, tout est presque à terre. Donc, c'est comme les étoiles sont en place. Étant donné que tu as dit Macron, tu me donnes le choix des 2 autres. Et je ne peux pas me prononcer. Je pense que ça va être Zemmour ou Le Pen. Et moi, je vais t'ajouter juste une dernière affaire. Juste parce que... Macron va changer un peu son vocabulaire, va être de plus en plus proche de Zemmour. Et c'est pour ça qu'ils vont voter. Il ne sera pas capable. OK. Non, il ne sera pas capable. Tu vas voir. Ah oui, je vais voir. Puis de toute façon, ça, on va faire une émission ensemble parce que c'est nous autres qui fait toujours les émissions. Lorsqu'il y a des élections, il va y avoir une majeure quelque part au printemps.
En France. Je m'ai-tu déjà trompé dans les élections? Je pense jamais. Je suis comme le devin. Ah ouais, toi, t'es pas un pium-pium? Non. Ben, des fois, là, mais... OK. Ou Nostradamus. OK. Nostradamus. OK. Là, aux États-Unis, au midterm, Yes. je te pose rien qu'une question parce que tu as juste. En fait, 2 questions. Ouais. Est-ce que le Sénat demeure démocrate? Est-ce que Républicain. la Chambre des représentants Républicain. demeure démocrate? Les deux. Démocrate. Républicain? Ouais. On est tous les deux d'accord. Donc, aux États-Unis, il va y avoir vraiment. Mais il va y avoir une beaucoup- guerre entre Cruz et Trump. Non. Croyez-moi. Non. D'après Cruz moi. et Ben là, Trump. tu veux-tu pousser la dernière? Oui. OK. Midterm, Ouais. républicain. Oui. 2024. Là, on fait une long shot. Ouais. Qui? Cruz. Trump. Cruz. Trump, facile, Cruz, intouchable. facile. D'ailleurs, Et en plus de ça, je vais vous dire quelque chose. Vous vous souvenez? En plus, Ken, Nathalie Normando. Tu sais-tu Nathalie elle va se Normando? présenter aux États-Unis? Personne l'a backé. Personne l'a backé quand elle avait quelque chose contre elle. Personne l'a backé, ils l'ont poussé. Ça, c'était tous ses collègues. Même chose va s'appliquer aux États-Unis. Non. Trump va passer 1 an en cours. On va essayer de l'écraser, tout ça, et on va gagner du capital avec, et Cruz va être le récipient de ça. Cruz. Non. Cruz. Que Trump. je l'aime ou je l'aime pas, c'est Ted. Teddy. Trump. 1, parce qu'il a fait gagner à Virginie. Ah, ce que je Deux. l'ai trompé totalement. Pas Cruz, Ciboire. DeSantis. Ah, ben là, tu... Je m'excuse. Attends, mais là, non, il a, Bémol. Non, il a assez parlé que c'est à mon tour. Oui. Parce que là, il a essayé C'est de passer maman. quelque chose. Il s'est trompé, mais C'est là, il trompé. faut faire passer ça parce que moi, je parle pas bien français. Non, je m'ai juste trompé du Bon, gars. le... DeSantis, Trump, excusez. Et Trump va nommer très bien son successeur dauphin, DeSantis. DeSantis. Non. Trump va être président des États-Unis 2024. Je l'avais prévu. Désolé. Les gens rient de moi encore en disant « Gilbert, t'as perdu, t'as dit que Trump gagnerait. » J'ai pas le droit de dire sur les ondes de n'importe quel réseau que... En tout cas. DeSantis va il a être perdu. président. Bon, mais Trump revient en 2024 et les États-Unis vont l'avoir eu comme président pendant 12 ans. Trump, actuellement, est en train de faire une vague de fonds et travaille énormément dans chacun de ses États. Et quand je prends bien la peine de dire de ces États, il est convaincu, Trump est convaincu, il fera, je dirais pas, Ken, il va faire comme Reagan. Je pense que Reagan, il manquait juste le Minnesota. Tu sais, quand il y a eu la vague rouge, la totale. J'espère que c'est total. Ça ne le sera pas. Mais Trump travaille très, très bien son jeu de cartes pour avoir déjà ramassé la Virginie. Mais on va arrêter de pour penser mettre Ken qu'il de bonne joue au humeur, cartes. là, je vais laisser Ken de bonne humeur. C'est vrai que DeSantis semblerait qu'il peut être un excellent second. Mais Trump ne le prendra pas. Parce que DeSantis est un excellent personnage actuellement en Floride et c'est un des gros États clés. Ils vont se chicaner. Ils pourront pas il l'amènera pas. D'après moi, il va aller chercher, comme il a fait, un Pence. Il va aller dans les États du centre. Ça peut être... Je sais pas, moi, Dakota. Comment s'appelle la fille là, qui reçoit les Harley-Davidson une fois par année là, dans Dakota du Sud, qui a fait fureur au Parti républicain, la Convention, là. Il a fait une belle job, là, la femme. Je l'aime bien, elle. Ça peut être elle qui serait vice-président. En tout cas, tout ça pour dire que ça va être Trump. Ken, as-tu quelque chose à dire pour le mot de la fin? Non, merci beaucoup OK, de salut. m'inviter. Bye.